Si vous avez le texte au même endroit que l'image, vous voyez que le texte passe par-dessus l'image. C'est normal, il a été créé après. Et les objets s'empilent au fur et à mesure de leur arrivée sur la page. Alors, on va tester ceci. Vous allez prendre la flèche noire et vous allez déplacer l'image au même endroit que le texte. Voilà, comme ça. Et cliquez à côté de tout, rien n'est sélectionné à ce moment-là. À ce moment-là, on a un petit problème si on veut accéder à l'image. Et on va voir quelques solutions pour y arriver facilement. Alors, quand vous avez un objet qui est derrière un autre, pour arriver à accéder à l'objet qui est derrière, là, vous devez enfoncer la touche CTRL du PC ou commande du Mac et cliquer à l'endroit où se trouve l'objet. Et il finira bien, à force de cliquer, par se sélectionner. Je veux dire, si vous en avez plein au même endroit, ils vont tous se passer en revue, se sélectionner les uns après les autres. Et celui qui vous intéresse va finir par se sélectionner. Voilà. Et vous allez pouvoir le déplacer. C'est une solution intéressante, une petite astuce à retenir, CTRL-clic pour activer un objet qui est derrière un autre. Bon, je le remets derrière. Je clique à côté de tout. Autre méthode pour avoir accès à cette image qui est derrière le texte, c'est la palette des calques. Alors, vous avez la palette des calques, vous allez dans le menu Window, Layers. La palette des calques, ben actuellement il n'y a qu'un seul calque. Vous connaissez les calques, des niveaux de construction. C'est comme dans Photoshop ou Illustrator. Sauf que c'est pas vraiment comme dans Photoshop et Illustrator. On va le voir. Alors, on va ouvrir le calque ici avec le petit triangle. Et là vous voyez les deux objets, l'image JPEG et le texte. Pour sélectionner l'image, vous cliquez là, et voilà, elle est sélectionnée. Absolument pas. Il ne faut jamais procéder comme ça dans InDesign pour sélectionner un objet, ça ne sert à rien, ça ne fonctionne pas comme dans Photoshop. Pour sélectionner un objet, vous devez utiliser le petit carré ici. Et là, ça sélectionne. C'est comme dans Illustrator. Donc je veux sélectionner l'image du requin, c'est comme ça. Je veux sélectionner le texte, c'est comme ça. Vous voyez, l'un ou l'autre se sélectionne. Je pourrais même avoir ceci. Je suis en train de sélectionner le texte et pourtant c'est l'image qui est en surbrillance dans la palette des calques. Mais ça n'a pas d'importance. Donc souvenez-vous bien de ça, sinon vous allez foirer dans InDesign. Pour sélectionner un objet, c'est comme ça. Les petits carrés. Ça aussi, c'est le genre de choses, les gens qui se mettent dans InDesign sans avoir étudié, ils vont peut-être pas le sucer de leur pouce. Ils vont essayer de fonctionner à la manière Photoshop et alors on va crier au scandale « InDesign bug ». Mais non. Vous connaissez l'histoire. Les bugs se situent souvent entre l'écran et le dossier de la chaise. Voilà. Un gros bug. Avec un jeans et un t-shirt. Voilà. Ok. Donc c'est une solution. Mais alors, encore mieux, dès le départ, vous pouvez créer un calque spécial pour les images du document et un calque pour le texte. C'est ce qu'on va faire ici. Vous allez cliquer sur le bloc de feuilles ici. C'est là qu'en général, il y a des étudiants qui disent « Ah, c'est un bloc de feuilles ce truc ?» Voilà. J'ai cliqué. Un nouveau calque arrive là. Et ce sera le calque pour les images. Alors on va transférer l'image dans le calque image. Il faut la sélectionner avec le petit carré. Puis, vous allez déplacer le carré qui se trouve en face du nom du calque Layer 1. Vous le déplacez ce carré-là, qui indique que dans ce calque, il y a un objet sélectionné. Vous le déplacez sur le carré du calque Layer 2. Et vous avez transféré l'objet d'un calque à l'autre. D'ailleurs, maintenant, les vecteurs de l'image sont rouges. Bien sûr, ça ne s'imprime pas, ça ne sort pas, ce n'est qu'une indication quand on travaille dans InDesign. Si j'ai l'habitude de travailler avec un calque texte qui a
une certaine couleur de vecteur, un calque image qui a une certaine couleur de vecteur, je pourrais utiliser cette fonctionnalité, je pourrais voir directement si les images sont sur le bon calque, si les textes sont sur le bon calque. Bon, ici, ça n'a pas trop d'importance, mais dans un travail plus complexe et répétitif, avec un document qu'on connaît, style un magazine, un hebdomadaire, etc., ça peut être intéressant. Donc voilà, on a deux calques qui contiennent chacun un objet. Alors, ces objets n'apparaîtront que lorsque je me trouverai sur cette page-là. Si je crée d'autres pages dans le document et que je vais sur elles, je ne vais plus voir ces choses-là dans la palette des calques. C'est contextuel. Je verrai les calques, parce que eux, ils sont transversaux à tout le document, ils existent pour toutes les pages. Mais les objets, ils sont que sur cette page-ci. Ok, je ferme ça. Et alors, je vais les renommer. Je double-clique sur Layer 1, je vais l'appeler Texte. Je double-clique sur Layer 2, je vais l'appeler Images. Images, voilà. À partir de là, ça devient beaucoup plus facile de manipuler l'image, même si elle se trouve derrière le texte. Alors, je vais déplacer le calque image sous le calque texte. Je prends la vignette, je la déplace là, je lâche, rien ne se passe. InDesign bug. Mais non. Il faut que j'ai la ligne noire qui apparaît là sous le calque texte pour dire que je vais insérer le calque image sous le calque texte. Et là, on a la situation de tout à l'heure. Bon. Alors, si je veux facilement travailler sur l'image, ben c'est simple, je verrouille le texte. Et je peux travailler facilement sur les images, même si elles sont derrière. Le verrouillage est donc la meilleure solution. Par rapport à tout ce qu'on vient de voir, les deux autres solutions précédentes, CTRL-clic et ouvrir le calque et sélectionner le carré, ceci c'est quand même mieux, on sépare les choses un maximum. Tout à l'heure, on va faire un autre calque pour la numérotation automatique.